Morav et Rabotai, tout d'abord, je vous remercie, je vous bénis par rapport au partage que vous faites. Il est une grande mitzvah de distribuer, dispatcher les Dvar Torah de tous les rabbanim que vous écoutez, que Hachem leur envoie la bracha. Et le fait de diffuser, c'est encore plus grand que celui qui dit les Dvar Torah. Plus il y a de partage, et plus le nom de Hachem grandit, et plus on se bonifie. On se bonifie parce que on rentre dans une sphère d'amour de l'autre. L'amour de l'autre guérit toutes les maladies. Parce que toutes les maladies, elles arrivent à cause du mauvais œil, comme l'expliquent nos sages dans le Talmud. Nous allons continuer notre shiur, la deuxième partie, qui est un sujet un peu délicat. Et il nous faut essayer de comprendre que ce sujet est un bienfait de l'Éternel. Comme nous l'avons déjà précité, que Akadosh Baruch Hu fait du hesed, c'est-à-dire de la charité, avec ses créatures tout au long de la vie d'une personne. Pas seulement dans une vie actuelle, mais dans une vie antérieure. Et il y a beaucoup de preuves à cela. Tout d'abord par notre expérience personnelle, chacun. Il peut reconnaître ce qu'on appelle le déjà vécu. Des fois, il lui semble qu'il a vu des choses. Il y a beaucoup de témoignages ici et là, de beaucoup de personnes qui leur semble que cette vie-là leur appartenait un jour. Et bien sûr, nos hachamim ont confirmé le Gilgul, ce qu'on appelle la réincarnation. Et cette réincarnation, elle se trouve dans les 4 domaines. Maintenant, j'attire votre attention qu'il ne faut pas être tourmenté par ce cours. Au contraire, si quelqu'un il veut faire monter et faire un tour, il ne faut pas qu'il soit tourmenté. Notre mitzvah, c'est de faire monter, de faire élever la conscience psychique, de la bonifier, mais avant de la modifier. Lui donner une kérosène, qu'elle comprenne que chaque action bonne que nos hachamim ont demandé de faire, il faille immédiatement s'empresser de le faire, de la pratiquer. Comme je dis, nos sages ont dit, si une mitzvah vient à tes mains, ne la fermente pas. Mais je dis qu'il faut la faire monter vers le haut. Il faut lui donner une élévation, la sacraliser. Maintenant, nous allons parler d'une préface, une autre préface, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce qu'a écrit un des grands maîtres, Rabbi Eliezer Papo. Dans son livre Plei Yoetz, il dit la chose suivante. Ha'amanat ha'gilgul. Cela veut dire la croyance dans la réincarnation. C'est quoi? C'est grâce à la croyance en la réincarnation, il y a un éveil de la Neshama pour ceux et celles qui veulent être vigilants, mettre le cœur dans ce qu'on appelle la crainte et la vénération de Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel. Et aussi, avoir la crainte de Akadosh Baruch Hu par rapport à la réparation qu'il devra essayer de commencer de le faire, de quitter ce monde un jour avec la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la mitzvah la plus grande que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme, bien que la sagesse a décidé qu'il meurt, la prophétie a décidé qu'il souffre,
la Torah a demandé un sacrifice et l'Éternel, bonté divine, a dit qu'il fasse teshuva et je le reçois dans mes bras. Je le reçois dans un monde meilleur, pas seulement le monde du paradis, je ne parle pas de ça. Je parle ici-bas. Dans notre monde, il y a, c'est vrai, un labyrinthe des turbulences et des affres de l'exil où nous sommes. Et il n'y a pas un jour qui n'est pas maudit plus que l'autre, comme disent nos sages dans le traité Sota et Sanhedrin, que depuis que l'Éternel a détruit le temple, il n'y a pas un jour qui est plus facile que l'autre. Chaque jour, il s'empire. Par contre, le peuple d'Israël se trouve toujours dans la sphère de la mitzvah, par les prières, par les fêtes, le Shabbat, par toutes les mitzvot qui s'occasionnent à lui, tous les jours, dans la semaine. En l'occurrence, cette mitzvah que nous allons pratiquer avec l'aide de Hachem, la mitzvah de Haka Pesach, qui est le sceau, la fête du sceau. Donc si c'est la fête du sceau, parce que l'Éternel est passé et a sauté des maisons d'Égyptiens aux Juifs et des Juifs aux Égyptiens, et il a épargné le peuple d'Israël en Égypte, il nous faut savoir que pour arriver à sortir ce qu'on appelle les Herut Olam, à savoir à une libération à jamais, il nous faut faire un saut. Il faut sauter quelque part d'un statut du domaine, le domaine, c'est-à-dire le règne, qui est le règne minéral, au règne végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'humain, l'être humain. Puisque nous sommes des êtres humains aujourd'hui, il nous faut savoir que peut-être dans une première incarnation, nous avons fauté et nous étions dans notre nitzutz, en tous les cas, était emprisonnés dans le minéral. C'est possible. Nous allons apporter des preuves de ça. Que l'homme traverse à pas. Après les fautes, et les fautes, elles ont un niveau. Il y a des niveaux qui sont graves, et il tombe dans ce qu'on appelle le tikkun de la pierre. Ou bien dans le tikkun de l'animal ou du végétal, jusqu'à ce qu'il devienne un être humain. Et même dans l'être humain, il faut savoir qu'il y a deux notions de réincarnation. Il y a par exemple ce qu'on appelle un nitzutz, c'est-à-dire une étincelle d'une âme qui va rentrer chez un être humain par rapport à un fruit qu'il va manger, par rapport à un radis qu'il va manger. Il va rentrer en lui. Cela, on va expliquer pour le bienfait soit de la personne qui est entrée, enfin la personne, c'est-à-dire d'une nitzutz à Kedusha qui est entrée, et que la personne chez qui il est rentré, elle va le réparer, elle va l'améliorer. C'est la raison pour laquelle cette personne est tzaddik. Il reçoit cette âme pour la corriger et lui donne une ascension exceptionnelle. Et tout dépendra bien sûr de la kavana, c'est-à-dire la concentration, la ferveur qu'il va faire pendant la bracha ou la tefila ou la mitzvah, comme on verra des multitudes d'exemples ici et là de nos hachamim. Maintenant, nous allons revenir à ce qu'on a commencé à parler hier, à savoir le Sha'ar HaGilgulim, c'est-à-dire le livre de la réincarnation de Ari HaKadosh. Je vais aller doucement, gentiment et sûrement, pour ne pas brusquer, parce que ce n'est pas mon but, de brusquer, de tourmenter les personnes qui m'écoutent. Je n'ai pas l'habitude de faire un cours comme ça en public, parce que je le fais d'une manière restreinte, en aparté, avec mes élèves, seulement avec mes élèves, parce qu'ils sont déjà habitués à consommer une nourriture qui alimente la neshama et qui la fait monter, élever dans la spiritualité pour l'accomplissement des mitzvot, de la Torah, d'une autre façon, parce que nous on s'occupe d'étudier ce que le Harizal a écrit dans Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire dans le portique des concentrations et des ferveurs,
qui est relié avec le livre de Sha'ara Mitzvot, le portique des commandements. Parce que chaque commandement a un pshat, c'est un corps, comme par exemple les téphilines, que nous portons sur notre corps, mais à l'intérieur des téphilines, il y a des secrets, et ces secrets méritent toujours de dévoiler, de le développer. Mais là, je vais aller d'une façon plus intelligente, psychologique, et en même temps douce. Comme je parle à mes frères et à mes sœurs, je voudrais parler avec douceur à mes douces sœurs, avec l'aide de Hachem. La partie que nous allons expliquer est la partie suivante. Il nous faut savoir que toute personne qui a fait une avéra dans ce monde, actuellement, il faut savoir que cette avéra, si il est habitué à la faire, c'est pour elle qu'il est venu réparer. Ça, c'est la première préface. Une personne est habituée, par exemple, à voler. Ça arrive. Kleptomane. C'est quelqu'un qui ne peut pas mettre la main dans la poche de l'autre, dans la bourse de l'autre. Même s'il travaille, par exemple, chez un patron, il est obligé de prendre ce qui ne lui appartient pas. Celui-là, s'il le fait maintenant, c'est qu'il est venu réparer cette avéra qu'il est en train de faire. Et si il est déjà un être humain, c'est qu'il était avant, soit dans le règne du minéral, et qu'il lui a fallu un moment, un temps, qu'on ne sait pas, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui fixe la durée du temps qu'il est emprisonné, si l'on peut dire ainsi, dans le minéral, jusqu'à ce qu'arrive le moment de l'ascension, de décoller de ce minéral pour aller ensuite dans le végétal. Et le passage qu'il y a entre le minéral et ce qu'on appelle le végétal, il y a une période. Il ne se fait pas dans n'importe quel mois de l'année, n'importe quel jour de l'année. Il y a un temps pour cela, un temps bien précis que Akadosh Baruch Hu lui a fixé, et nous allons dire quel est ce temps, puisque nous sommes dans Birkat HaIlanot, et le Birkat HaIlanot, ce sont les âmes qui, et là il y a une grande discussion, de quoi s'agit-il? Il y a 3 niveaux, 3 théories parmi les grands sages d'Israël, tous des kabbalistes bien sûr. Je citerai un à un au fur et à mesure des cours. Nous sommes dans la période de Birkat HaIlanot, c'est pourquoi j'ai préfacé, introduit les halachot bien précises, et bien sûr il y a d'autres halachot qui peuvent se greffer au milieu du cours, lorsqu'arrivera le moment où il y a une conséquence pratique, pour le dire, pour le faire, avec l'aide de Hachem. Donc je vais, avec vous, pas à pas, construire le nid du Tikkun. Le Ari HaKadosh, dans son Sha'ara Gilgulim, je répète, dans son chapitre 22, il nous dit que chaque avéra pour laquelle un homme, il a désobéi à Akadosh Baruch Hu, le roi, Akadosh Baruch Hu ne le laissera pas pour le punir, pas pour le sanctionner, c'est pour le bien de cette Neshama. Parce que cette Neshama ne pourra pas trouver son vaisseau spatial d'où elle a été extraite si elle ne revient pas à lui sans tâche. Tant qu'elle est tachetée, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il la lavera autant que possible dans la lessive du tikkun, de l'embellissement qu'on appelle le galgal. Galgal, c'est le gilgoul. Le gilgoul, c'est la racine du mot galgal, cela veut dire la roue. Mais cette fois-ci, pas la roue d'une voiture ou d'une bicyclette, mais la roue de l'âme. Cette âme, elle sera obligée de passer dans des machines, c'est-à-dire les 4 règnes minérales, qu'on appelle en hébreu domem, le végétal, soméah, ce qui pousse,
Le Baal Hay, c'est l'animal, parce qu'il est un être vivant, et l'humain, l'être humain qui parle. Si on arrive à ce niveau de parler, c'est que l'on peut faire encore un peu mieux l'amélioration du tikkun par la bouche, les bénédictions, en l'occurrence, Birkat Ilanot. La bénédiction d'Ilanot, il nous faut savoir aussi pourquoi ils n'ont pas appelé Birkat Ha'etzim, la bénédiction des arbres qu'on appelle Etz, qui est là. Pourquoi Ilanot? Pourquoi Ilan? Et là, dans ce mot Ilan, il y a toute la force qui va sortir, toute la puissance du tikkun, elle est dans le mot Ilan, comme je l'expliquerai tout au long de ces cours. Donc le rachat, la première fois qu'il a fauté dans sa vie, tout dépendra de la faute, alors il dit, après la mort, s'il n'a pas fait teshuva. Et ça, c'est le mot que je veux dire, avec l'aide de Hachem, s'il n'a pas fait teshuva, parce que pour toutes sortes de fautes que l'homme peut faire dans ce monde, il existe la mitzvah insoupçonnée de la teshuva, qui est la plus grande bonté que Hachem a fait avec sa créature. La teshuva. Si un homme il fait teshuva maintenant, il scrute, aller chercher comment faire teshuva, à faire le tikkun de certaines choses. À ce moment-là, il ne lui arrivera pas le tikkun du Gilgul, de la réincarnation. Lorsqu'on parle de la réincarnation, c'est parce qu'il n'a pas fait la repentance, il n'a pas bien fait la repentance, il n'a pas été éveillé de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et si on connaît Hachem Yitbarach qui est grand, la teshuva, elle est encore meilleure. Comme a dit le Chovot Halvavot, le devoir des cœurs, ne regarde jamais la petitesse de la faute que tu as faite, mais regarde la grandeur de Dieu devant qui tu as fauté. Et en fait, ici, comment ça se passe? Donc les Rechaim, Ahar Mitatam, donc le méchant, le fauteur, et tout le monde peut être fauteur, après leur mort, Nichnasim Gina, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'enfer. Mais l'enfer, il ne faut pas faire de ça comment on appelle ça? Un traumatisme. D'accord, une psychose, comme on dit. Il ne faut pas faire une psychose de ça. L'enfer, c'est, comme disent nos sages, il n'y a pas de différence entre l'enfer spatial, hein, entre l'enfer et le paradis, qu'une l'épaisseur de chevelure d'un cheveu. C'est quoi ça? Ça veut dire que ce n'est pas un espace où on vous fait rentrer, on rentre dedans, pas du tout. C'est en fait le niveau du dénuptial que tu reçois ou que tu ne reçois pas. Je vais vous dire quelque chose de très étonnant, c'est que Hachamim ont dit Kol tzadik ve tzadik nichva mechupato shel havero. Ça veut dire quoi? Chaque tzaddik et tzaddik est jaloux, il est brûlé de jalousie, si l'on peut dire ainsi. Quelle jalousie? De voir le dénuptial, la couronne, la shekhinah qui couvre ce tzaddik et que lui n'a pas. Chaque tzaddik et tzaddik est jaloux et souffre, si l'on peut dire ainsi, de voir son camarade atteindre un niveau de dénuptial, c'est-à-dire d'attachement à Hachem dans le Gan Eden. Vous avez vu ça? Ils se trouvent tous dans le Gan Eden, hein? Et l'un, il souffre de voir l'autre qui a fait mieux que lui, qui a agi mieux que lui, qui a corrigé ses fautes, qui a compris qu'est-ce que c'est que Shabbat, qui a compris qu'est-ce que c'est que la Tzniut, qui a compris qu'est-ce que c'est que consommer kasher, qui a compris, qui est monté, qui a étudié la Torah et qui a fait tout dans ce monde sans laisser une seconde dans sa vie dans la perdition. Comme nous, on gaspille des heures et des heures, des jours et des jours à s'amuser. Il faut prendre du temps pour s'amuser un petit peu, mais il faut savoir que amuser, âme use, on use son âme.
Et ça, il faut faire très attention, surtout ne pas faire des avérotes quand on est en vacances, ici et là, ou même dans le commerce, quand on va dans le commerce, en mute, dans notre endroit, et là-bas, il y a un Zerara très puissant qui arrive, qui se déguise, je ne sais comment, toutes les couleurs, toutes les facettes, qui le fait chuter dans le péché. Si ça arrive, il faut qu'il sache que s'il n'a pas fait Teshuvah, il sera obligé de revenir. Alors où il va revenir? Il y a des êtres vivants qui étaient vivants, en être humain, mais qu'on n'a plus revus. On ne les voit pas. Mais ça peut être des fois hein, le pigeon à qui tu donnes à manger dans ton jardin. Ça peut être. Ça peut être. Ça peut être la colombe qui vient un jour te voir pour te donner à manger. C'est incroyable. Et je vais vous dire quelque chose de très étonnant. Maran, notre maître, Rav Ovadia Yosef, la couronne de ma tête, qui a dit un jour, lorsqu'il était à Tel Aviv, et que pour la première fois, on l'a nommé le grand rabbin d'Israël. Il faut toujours passer par le Tel Aviv, c'est une grande ville, et c'est là-bas, il y a une grande Dayanout. Eh bien, il a vu une colombe arriver dans la salle où lui ont donné donc le titre de grand rabbin d'Israël. Vous savez ce qu'il a dit à Rav Ovadia Yosef, qui n'a pas l'habitude de lire ça. Il a dit, vous savez, cette colombe-là, c'est la Neshama de maman qui est venue me rendre visite pour me voir en train de recevoir cette autorité rabbinique d'être le grand chef spirituel de la terre d'Israël et du monde d'ailleurs. Vous comprenez ce qui se passe là? C'est une colombe, pas un pigeon, hein? C'était une colombe blanche, parce que la colombe c'est la Neshama. La colombe c'est Israël, la colombe elle est blanche par sa blancheur, par son innocence, elle représente la paix, donc elle est venue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça il l'a dit, c'est vrai. Mais comment il peut avoir l'autorisation de dire, et pas en s'amusant, de dire que cette colombe c'est la Neshama, c'est un Nitzutz de sa... Nitzutz ça veut dire une étincelle vivante, hein? Une créature animée, qui est la colombe, c'est la Neshama de sa mère. Comment il peut affirmer une chose pareille? C'est une chose qui nous étonne. Mais quand il l'a dit, il était heureux de le dire. Cela veut dire qu'il a pris la responsabilité de dire quelque chose que nous ne comprenons pas. Et que ça existe. Si toi, tu ne comprends pas, alors la supériorité dimensionnelle de ta Neshama, elle le comprend. Elle le comprend pourquoi? Parce que un jour, elle était dedans. Un jour, elle a vécu cela. Parce qu'il nous faut passer toujours par les cadres pour arriver à un être humain. Et même quand on quitte ce monde, et on est monté dans ce qu'on appelle les sphères, d'accord, les sphères cosmiques, eh bien, il nous faut savoir qu'on est encore vivant et qu'il nous faut encore réparer. Donc, lorsque le rachat, il a quitté ce monde, il est obligé de passer par ce qu'on appelle l'épuration. L'épuration de ce qu'on appelle le Gehinam. Le Gehinam, vous savez ce que c'est? C'est la valeur numérique 98. Valeur numérique 98, comme la valeur numérique de Hinam. Hinam, ça veut dire gratuit. C'est étonnant, ça. Gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer ça. Gehinam, c'est toute personne à qui, dans ce monde, on offre la gratuité de faire un péché. Il me semble qu'il nous faut s'attarder sur ça pour comprendre un secret de la vie. Ce secret, je l'ai appris d'un livre, dans un livre, d'un maître qui s'appelle Rabbi Moshe Ben Eliyahu Dividash, l'auteur imminent de Reshit Chochma. Reshit Chochma, il s'appelle Rabbi Moshe Ben Eliyahu Dividash, l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero, qui était un des maîtres du Ari HaKadosh, et qui, lui, n'a jamais fauté. Rabbi Moshe Cordovero était un célèbre maître luminaire qui n'a jamais fauté,
Et le Hari a dit de lui, dans son respect, dans son oraison funèbre, le jour de sa mort, il a dit que cet homme-là est mort par la faute de Adam Arishon, pas par sa faute à lui. Ce maître-là, Rabbi Moshe Cordové, a écrit dans son Pardes Rimonim, le verger de Rimonim des Grenades, il a fait éclater toutes les luminaires du système séphérotique. Et son élève, qui est Rabbi Moshe ben Eliaou Dividash, a dit quelque chose de magnifique. Il a rapporté un Zohar HaKadosh Biktaviad, manuscrit. Il a dit comme ça. Lorsque Shlomo Amelech, le roi Salomon, vous connaissez le roi Salomon, l'homme le plus sage des hommes, lorsqu'il a attrapé Ashmédaï, Ashmédaï étant le maître, le seigneur des démons. Vous savez que les démons s'accouplent. Il y a mâle, femelle, et ils donnent des bébés, des enfants. Et pourquoi il a attrapé Ashmédaï? Parce que Shlomo Amelech avait besoin de construire le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo Amelech. Vous avez vu les pierres qu'il y a, des pierres immenses sur le kotel. C'est des pierres qu'on ne peut pas lever. À l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas les machines pour déraciner des grosses pierres aussi immenses que nous voyons ici. Hein? Comment ils les ont taillées? Avec quoi ils les ont taillées? Alors il faut savoir que Shlomo Amelech connaissait le secret de ce qu'on appelle shamir. C'est-à-dire, c'est un verre de terre, qui est exceptionnel, unique en son genre, qui s'appelle le shamir. Et le shamir a des rayons laser dans sa petite bouche, gueule, avec lequel, là où il passe, il le coupe. Et Shlomo Amelech de savoir où était caché le shamir. Très important. Parce que shamir, ça vient du mot shmira. Shmira, ça veut dire garder. Où était coffré secrètement le shamir? Shlomo Amelech, il ne lui manque pas ses goulottes pour connaître où était le shamir. Eh bien, on lui a révélé qu'il se nichait. Ashmédaï, lui, il le sait. Ashmédaï, lui, il sait où était le shamir. Donc, il fallait attraper Ashmédaï. Et là, il a envoyé son général. C'est une Gemara, ce que je suis en train de vous dire, c'est une Gemara explicite. Eh bien, il est allé, son général, aller attraper Ashmédaï. Mais où il était Ashmédaï? Il habitait dans une colline où il y avait un puits. Dans ce puits, il y avait de l'eau. Et à l'intérieur se cache Ashmédaï. Pour l'attraper, il a vidé le contenu de l'eau et il a mis du vin. Vous savez très bien qu'Ashmédaï ne boit pas de vin. Il n'est pas divin. Alors, rester dans l'eau, c'est rester en vin et ne pas attraper le secret de ce qu'on appelle le shamir. Il a rempli le vin. Quand Ashmédaï a plongé dans le puits, il s'est épuisé parce qu'il était enivré du vin. Et c'est là où le général de Shlomo Amelech a attrapé par le Shem HaMeforash, c'est-à-dire pas avec des chaînes physiques, mais il y a d'autres chaînes spirituelles qui sont les 72 codes du nom de Hachem. Il a attrapé Ashmédaï et il l'a amené avec lui chez Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il lui a demandé plusieurs questions. Il lui a demandé tout d'abord, je veux que tu m'expliques quel est ton but dans ce monde. Il lui a dit, mon premier but dans le monde, c'est donner à tout le monde, lui donner des choses gratuites. Hinam. Tout ce qui est gratuit, c'est pas bon pour le Ben Israël. Du tout, du tout, du tout. On appelle en hébreu ça Agar Shalim. Agar Shalim, ça veut dire un salaire complet. Pour avoir une récompense quelque part dans les mitzvot, il nous faut payer le prix juste et fort. Et Ashmédaï ne veut pas ça. Parce que
toute sa puissance, c'est qu'il devient le roi de tout lorsqu'il met les autres en désarroi. Comment? En leur donnant la gratuité. Par exemple, il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils veulent payer les mitzvot, ils veulent les payer comme ça en solde. Comme ils achètent des robes ou des costumes en solde, ils veulent les mitzvot en solde aussi. Ça n'existe pas en solde. Il faut payer le prix fort. Lorsqu'on paye le prix fort, il faut savoir que la récompense, elle est aussi forte que ça. Et elle est multipliée plusieurs fois. En fait, Ashmedai donne Hinam. Gratuitement. En hébreu, Hinam, c'est gratuitement. C'est la valeur numérique de Gehinam. Et c'est là où l'homme y rentre dans ce qu'on appelle le Gehinam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se trouve dans un endroit où il ne connaît pas Dieu. Et là, le Harizal, quand il allait acheter son hétrog ou sa paire de téphilines, il n'a jamais négocié le prix du hétrog ou le prix du tanit ou le prix des téphilines. Il posait son portefeuille, sa bourse, devant le vendeur. Il dit, donnez-moi ça, il ne sait pas, il ne demande pas de prix. Il va, il cherche le plus beau hétrog, il le prend, il dit, monsieur, servez-vous le prix que ça coûte, ne me dites pas. Prenez ce qu'il y a. On appelle ça en hébreu, Aga Shalim. Celui qui fait ça, il mérite tout. D'ailleurs, le Kol Nidré, quand on achète le Sefer Torah de Kol Nidré, c'est-à-dire le soir de Kippour, on achète le Sefer Torah de Kol Nidré, et des fois ça monte très haut. Eh bien, d'où est sortie cette coutume où ceux qui connaissent dans les mitzvot, ceux qui connaissent un petit peu la valeur de la mitzvah de Kol Nidré, eh bien, d'où c'est sorti, ils vont mettre des prix fous pour acheter cette mitzvah. Mais la récompense, elle est grande, elle est très grande. Et il faut savoir que le Harizal, c'est lui qui a donné le conseil. À qui? Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Shimon à Cohen, qui lui, dans sa vie, n'était pas tellement moyen. Il n'avait pas beaucoup de parnassa. Il n'avait pas beaucoup de parnassa. Et un jour, il demande au Hari, il lui dit, Rav, fais-moi une bracha. Alors il lui dit, écoute, le Sefer de Kol Nidré, achète-le au prix fort. Ne marchande pas. Achète-le au prix le plus fort, dépasse tout le monde. Et c'est comme ça que c'est lancé cette mitzvah d'acheter le Kol Nidré, le Sefer de Kol Nidré, à un prix, des fois il dépasse notre entendement. On peut donner la parnassa à 10 familles, 2 ans. 10 familles, 2 ans avec le prix qu'on achète. Et il lui a expliqué le secret. Le secret, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Agar Shalim, qu'il ne faut jamais payer les choses. Hinam. Je termine par rapport à... Il a dit maintenant où se trouve le chamir. Alors il dit le chamir il se trouve en fait chez un oiseau qui s'appelle Dochifat. Dochifat c'est comme un... mais ça s'appelle la hupette. Voilà, Dochifat c'est la hupette. La hupette c'est... Vous savez, vous connaissez la mode qui est sortie avec les cheveux là qui montent là, comme des épines, comme ça, des pics. Parce que cet oiseau-là a une petite tête, il a des poils qui montent comme ça, la hupette s'appelle. Cette hupette-là se niche dans les rochers et Ashmedai lui a dévoilé l'endroit où se cache la hupette qui a comment on appelle ça, le chamir. Ce ver, qu'elle ne mange pas d'ailleurs, qu'on ne peut pas le manger parce qu'il est dur et qu'il y a des rayons laser pour couper. Et comme elle, la hupette se cache et se niche dans les rochers, elle a besoin de scinder un rocher pour rentrer à l'intérieur et mettre ses oisillons, de se préserver de ne pas être une proie aux prédateurs. Donc il a envoyé son chaliah, son ambassadeur, qui est allé dans cet endroit, et lorsque la Dochifat, la hupette, est arrivée pour se rentrer dans le truc, elle avait dans la bouche, dans sa gueule, elle avait le chamir, il lui a crié dessus comme ça, hop, elle a fait tomber,
et il a pris comment on appelle ça, le Shamir. Il l'a amené à Shlomo HaMelech. Mais il faut savoir quelque chose très intéressant que le Talmud nous dévoile, c'est que la huppette, la Shamir, là où vous la posez, elle coupe. Vous la posez sur du bois, elle tranche le bois en deux. Sur de l'or, elle tranche n'importe quel métal, quel minéral. Là où elle se pose, sur une pierre, elle le scinde en deux. La Gemara demande, alors si tout où on le pose, elle le scinde en deux, alors où on va le poser? Où on va le cacher? Et la Gemara trouve l'astuce magnifique. Où? Dans le plan. Avar. Avar, c'est le plan. Afaret, c'est le plan. C'est là, seulement le plan, elle n'a pas la force de le, comment on appelle ça? De le scinder, de le couper en deux, de le trancher en deux. Donc le Shamir, il divise tout métal, tout minéral, tout végétal en deux, excepté le minéral, le plomb, qui est le Afaret. En hébreu, il s'appelle Avar. Avar, c'est le plomb. C'est extraordinaire. Et je voulais vous dire quelque chose de très intéressant. Dommage que je n'ai pas connu cette recette. Pourquoi? Parce que si je l'avais connue avant, l'amiante, qui fait des catastrophes, l'amiante, vous connaissez l'amiante? C'est avec ça que, en fait, les combinaisons des astronautes sont fabriquées avec de l'amiante, du Afaret, avec du plomb. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent monter dans l'espace, alors qu'il y a de la radioactivité, beaucoup de radioactivité, qui ne perce pas la combinaison en amiante ou en plomb. Vous avez vu, le Shamir, c'est la radioactivité, mais qu'elle ne perce pas, qu'elle ne divise pas les combinaisons. Si je le savais avant, au lieu que la communauté scientifique dépense des milliards pour trouver la recette, comment monter en haut et ne pas être court-circuité avec une interconnexion, eh bien, j'aurais inventé ça, je serais aujourd'hui milliardaire. Mais, hélas, pour devenir milliardaire, il faut du plomb dans la tête et pas dans la poche. Et Ratson, nous continuerons Be'ezrat Hashem. Donc, ce sont des cours qu'il faut toujours préparer celles et ceux qui nous écoutent pour aller très doucement et absorber petit à petit, à dose infinitésimale, le sod de l'ascension des Neshamot.